Le parc archéologique du Conseil départemental de la Somme est un espace dédié à la découverte des cultures préhistoriques et antiques. Le parc est situé le long de la vallée de la Somme, où se sont installés les hommes depuis 10 000 ans, et au pied d'un oppidum, ancien camp fortifié gallo-romain. Il y a un côté magique à cette préhistoire. C'est un accompagnement du programme scolaire. Ils ont vraiment la main dans la préhistoire. Le point fort du parc de Samara, c'est le côté ludique. Bien souvent, on a la phrase « on ne va pas oublier ». Donc tous les niveaux scolaires peuvent y trouver leur compte. On voit bien qu'ils retiennent beaucoup plus facilement. On retient pour plus longtemps aussi. Ça concrétise vraiment tout ce qu'on peut faire, nous, à l'école. Et quand on rentre à l'intérieur de la maison, là on peut tout voir. Voilà, c'est super. Dans sa volonté de transmission des connaissances archéologiques, Samara se donne pour mission éducative d'aborder tous les domaines des programmes scolaires. Depuis 1988, le parc a accueilli de nombreuses générations d'élèves. L'archéologie vivante s'attache à la compréhension des sociétés humaines, de leur mode de vie et des comportements des hommes qui ont habité notre territoire depuis plusieurs milliers d'années, par la reconstitution des habitats et la restitution des gestes et des techniques de nos ancêtres. On est parti de l'idée que notre connaissance du passé, elle repose pour bonne partie sur le travail de l'archéologue. Et que l'archéologue, suite à ses fouilles, a mis à jour un certain nombre de vestiges. Et ça, ce sont nos sources. Mais c'est à partir des sources qu'on organise toujours nos ateliers. Pourquoi tu penses que c'est la tienne la plus ancienne? Parce qu'elle est cassée par... Ouais, mais elles sont toutes cassées. Les ateliers sont destinés à tous âges, à partir d'élèves de CP, puis jusqu'à 77 ans et plus. Les parcours pédagogiques et transdisciplinaires proposés par le parc allient médiation et expérimentation. Les visites guidées, ateliers et animations mises en place avec le concours de l'inspection académique et la caution d'un comité scientifique font écho au programme scolaire étudié de la maternelle au lycée. Le lien que l'on va faire avec les enseignants et les programmes des scolaires, ça peut être suite à leurs cours. Donc ils viennent à Samara pour concrétiser ce qu'ils ont déjà vu en cours, mais inversement, on a aussi beaucoup d'écoles qui viennent préparer finalement leurs futurs cours en venant manipuler à Samara, en pratiquant un atelier à Samara. On a un lien de conclusion de programmes scolaires, mais on peut aussi être initiateur de leurs futurs cours. À partir du moment où on met des enfants en situation de réfléchir, mais aussi d'agir, d'appliquer, c'est forcément transdisciplinaire. À quoi il sert ce peigne? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça peut servir? Une fois qu'ils ont compris en fait l'objet, ils essayent de comprendre le fonctionnement de la machine. Là, dès qu'on aborde la préhistoire, les techniques comme le feu, les animaux, c'est tout de suite, on voit des étincelles dans leurs yeux. Donc il y a un côté magique. On a un outil qui est formidable, on a un parc là sur 30 hectares, on a des habitats reconstitués en taille réelle et ils peuvent vivre cette préhistoire le temps d'une visite. Amazing. Cool. Fantastic. Les visites thématiques peuvent être complétées par la participation des élèves à un atelier. Les sources archéologiques et la restitution y sont utilisées comme support pour mieux appréhender l'homme derrière l'objet. Sur un atelier poterie, la source c'est le tesson de poterie. Et à partir de cette source archéologique, on va proposer aux enfants une sorte d'expérimentation
ce qui nous permet ensuite de déboucher sur la reconstitution. Les élèves sont ainsi initiés aux problématiques de l'archéologie expérimentale et confrontés au quotidien des hommes préhistoriques. Un grattoir, c'est de faire un outil qui te permet de nettoyer les peaux de bête, pas de les couper. Ici, on est devant une maison du néolithique qu'on a reconstituée. Et on a reconstitué un petit jardin du néolithique où on fait pousser les différentes sortes de céréales comme le blé et l'orge, ainsi que quelques légumineuses, type lentilles, fèves, voilà, qu'on pouvait trouver donc, au néolithique dans nos régions. Aujourd'hui, je faisais un atelier qu'on appelle de la galette au pain, donc autour du travail des céréales à la préhistoire. Et puis après, avec les enfants, on travaille la farine et puis on essaie de cuisiner pour voir un peu ce qu'on pouvait manger au néolithique, en l'occurrence une galette. Il y a tout le programme autour de la sédentarisation et de la mise en place de l'agriculture au néolithique. Bah là au moins c'est du concret, l'agriculture, les céréales, ce qu'on en fait, la nourriture qu'on peut manger. Expliquer qu'on arrête de manger beaucoup un régime très carné au paléolithique tant qu'on est chasseur-cueilleur et qu'on commence à manger principalement un régime végétarien au néolithique. En fait, en tissant, on peut aussi travailler sur la notion des mathématiques. Et puis, lorsqu'on va faire de la teinture, là, on travaille sur les notions de la chimie. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont des sciences qui, remises dans le contexte de la préhistoire, sont finalement des activités de la vie quotidienne. Donc, ça replace les élèves dans ce contexte-là. C'est un atelier, il faut bien l'avouer, assez bruyant. Il y a beaucoup d'excitation. Mais c'est positif, ça n'est pas de l'agitation, c'est de l'enthousiasme plutôt. Et puis, tout simplement, ils ont la main à la pâte. Donc, ils vont manipuler des archers, des pommelles, des forêts. Ils vont manipuler de la marcassite, du silex. Ils vont... des outils comme lame denticulée, etc. Ils ont vraiment la main dans la préhistoire, et la tête aussi. L'archéologie, c'est également l'étude des paysages et de l'homme dans son environnement. Lecture de paysages, changement climatique, modification de la biodiversité et développement durable sont des thèmes qui enrichissent l'éventail des parcours proposés. L'expérience vécue par les élèves au cours de ces parcours est enrichie par la rencontre avec des passeurs de mémoire, médiateurs, artisans et animateurs, tous spécialistes et passionnés des différentes périodes de l'histoire. Ces passeurs de mémoire partagent leurs connaissances. Ils rendent concret un héritage commun en offrant aux élèves des clés pour comprendre l'évolution de l'activité humaine et les différentes représentations du monde depuis la préhistoire. Oui, eh ben oui. Le service éducatif de Samara se tient disponible pour étudier avec les enseignants des projets pédagogiques particuliers par le biais de rencontres, de réunions et d'échanges. Moi j'ai choisi parmi ce qui était proposé un atelier découverte de l'écriture et évolution donc, de l'écriture, où les élèves pourraient comprendre comment a débuté l'écriture, son évolution. Des projets collaboratifs naissent chaque année, du fruit d'un travail avec des établissements scolaires d'enseignement général ou professionnel, et parfois avec d'autres structures culturelles. Vous pouvez retrouver le guide complet des activités pédagogiques du parc, réserver un parcours ou encore avoir accès à des ressources numériques, vidéos, photos et contenus pédagogiques sur l'espace en ligne dédié aux enseignants samara.fr.